la page de la pauvreté en République de Guinée. Le choix de tourner la page des injustices, des inégalités, des exclusions. Le choix de tourner la page de la corruption et du détournement. Je vais commencer par dire un grand merci à ceux et celles que je considère les héros. Je serai le champion de l'éducation de vos enfants. Et pour les écoles privées, je ne les fermerai pas, mais je vais les subventionner. Je vais accompagner ceux qui entreprennent dans le domaine de l'éducation. Est-ce que nous n'avons pas l'intelligence, la capacité de transformer ici, en Guinée, Mohamed Cherif Tunkara le 28 décembre. Mire Nantanyira et Prère la Guinée Mali Fera Kiraya Birina. Guinée Mali Mamisra Nanamankufera et Odroni Mamanankuira Wara Wali sans intérêt. Vive MST! Be banke nagan nabama e kwabiri soyira imuno managan fide namara nagan soyira man na remboursement birin wali dignement salaire mate alko birin ga baloki na heribe ma do awra ba wobe wo fanga do awra bambe anu asar min sefari wo ga voter le 28 décembre birin ga wakila ga mene aga sa voter birin ga fala bore be bangé kui foxe kui ta kui birin ga fala ira fa miribe kana wa maheri wa ma wo voter Mohamed Cherif Tunkara be. Victoire! Victoire! Mon programme de société est simple. C'est l'agriculture, c'est l'industrie, c'est la sécurité et c'est le développement. Depuis en 1958, la nouvelle génération n'a pas de travail. Je vous invite de voter pour votre candidat, Elhadji Bouna Keïta. Vous regardez aujourd'hui, malgré tout, on a commencé à marcher depuis Kisoso jusque là. Le changement est venu en créant l'agriculture, en créant l'industrie. La Guinée peut gagner sans les mines. Je ne veux pas que vous serez dans la rue. Ne provoquez personne. Si vous provoquez, vous avez provoqué votre pouvoir. C'est notre temps. Ça sent la paix, la stabilité, la concorde et la quiétude sociale à Zérékoré. Grâce à vous, la population de Zérékoré, les politiques ne peuvent plus nous diviser. Parce que nous avons compris que Zérékoré était devenu un terrain politique où nos leaders, nos aînés cessaient à diviser la population. Vive la paix à Zérékoré! Vive la paix! À chaque militant et militante d'aller voter dans la paix, dans la discipline et dans la quiétude sociale. Votre candidat en 5e position, honorable Abdoulaye Kourouma. Alata nabinating manate na kanangira la Guinée fait un projet de société monta manate rumbe na nasira la Guinée kabiri ngaba ka sabore ira na ba gambina mo manate rumbe free ande na kanana na langue forike ga lonni fema surtout ne na métier
Mungwa mana métier fait na sika fait yare la Guinée bi. Nege bara université raba, mungo ma le ro walde fa soto. Nege mu université raba ri, ala ko ne fanga no métier matin kanda faira. Wombiri ngena na la Guinée daga mira. Wombiri ngena na la Guinée herira. Mais bende tan na bo fane. Ala tan na binati. Wo wote monsieur Nabe be. Monsieur Nabe ne fini mangera. Meri kemeyo meri keme tongo ma walde be min. Ha meri tongo solo fere mo fini ko fakara amusinyema. On est le 28 décembre, urne qui, Wotede, on a entendu, on est connu. Mais Mérisséni Andé, bulletin ma, on a corrima. Mérisséni Andé, Nagaridi. Une école forte pour nos enfants. Éduquer jusqu'à Zérekoré, le peuple veut respirer. Protégeons nos forêts, notre beauté. La Guinée va s'illuminer. Le 28 décembre, ce n'est pas simplement une date, c'est un tournant historique pour notre nation. Un moment de vérité. Ce scrutin n'oppose pas des individus, mais deux visions de la Guinée. Celle du statu quo ou celle du renouveau. L'alternance que nous portons est celle que les Guinéens demandent aujourd'hui. Nous sommes l'alternative crédible pour le changement en Guinée. Nous ne faisons pas des promesses, mais c'est une urgence aujourd'hui pour le devenir de notre pays. Je suis allé à l'écoute des Guinéens à travers le pays. Nous avons écouté les Guinéens, leurs cris, leurs douleurs, mais aussi leur espoir. Le 28, Dimanche Lorraine. Aura vous tembe al Kotindia Fanga président Sokoyi Bias. Mbarwa gouvernement guinéen Fanga comme ministre de l'énergie et le l'eau et le Tina Bola le 28 dimanche Lorraine. Une femme est votée. On est votée dans demain. Pourquoi vous avez choisi Abessila? Parce que Abé même non cette fois-ci par ma droite. On vient de suivre les échos de la campagne de la présidentielle. On a fait le choix de faire défiler tous les candidats pendant la campagne et retenir un peu les messages forts qu'ils ont dû véhiculer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus en campagne. La campagne est terminée, le peuple a fait le choix. Mais il y a quand même des messages forts qui ont été véhiculés pendant cette campagne. Oui, comme on est dans une émission historique pour un événement historique, on va dire que cette campagne aussi, elle est quand même rentrée dans l'histoire des campagnes les plus apaisées qu'il y a eu en République de Guinée. Aucun candidat n'a prononcé des mots violents, n'a appelé à, en tout cas, une quelle forme de tiraillement entre les candidats, des invectives qu'on voyait souvent, des pics. C'est vrai qu'on vit dans l'adversité. C'était plutôt des débats d'idées. Mais il y avait de la vision. Chacun a exprimé un peu ce qu'il voulait faire pour la Guinée, comment est-ce qu'il voyait le développement. Parce qu'à Nof, on parlait de Abessila qui pensait que tout pouvait aller avec l'énergie. Voilà. Donc chacun a proposé ce qu'il pouvait, comme il pouvait. Il faut savoir que tous ces candidats aussi, ils ont eu quand même... Oui, mais c'est une école. Voilà, c'est un peu l'école soviétique. Non, il ne sera pas d'accord avec vous. Il est de l'école américaine. L'école soviétique a déjà dit qu'il fallait, comment on appelle ça, le pouvoir des soviets et l'énergie, l'électrification. Voilà, donc c'était ça. Pour lui, tout passe par l'énergie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que partout en Guinée, et même à l'extérieur du pays, la campagne s'est déroulée dans un calme, j'ai envie de dire, absolu. Il n'y a pas eu
d'incidents, même mineurs, parce que souvent on dit qu'il n'y a pas eu d'incident majeur, ceci et cela, mais même des incidents mineurs, nous n'avons pas enregistré un peu partout. Moi, je dis à un ami qui ne vit pas ici, je lui ai dit le lendemain du vote, j'ai dit, mais je suis sorti de chez moi, j'ai traversé la route Le Prince, après je suis parti jusqu'en ville, tourner. J'ai dit, mais tout est calme. J'étais dans les causas et tout ça. Ça, c'est quelque chose à saluer. Le lendemain, au lendemain de ces élections-là, tu pouvais circuler partout en Guinée, partout dans la capitale, sans aucun risque d'affrontement ou de tension. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a pu apaiser tout ça, mais c'est aussi le discours de ces candidats-là qui est passé, à mon avis. Il faut choisir la Guinée, et puisqu'on reviendra sur la déclaration du président, du président élu, qui a dit que c'est la Guinée qui a gagné. Sincèrement, c'est la Guinée qui a gagné au lendemain de ces élections présidentielles. Professeur Malado, oui, moi j'ai vraiment salué la sortie de ces candidats-là, les 9 candidats que nous avons vus. Ils ont un discours de leader, pas de leader politique essentiellement, mais de leader qui s'attache à son peuple, à la souveraineté, à la solidarité, au calme, à la cohésion nationale. Comme vous l'avez dit, nous n'avons pas entendu de discours incendiaires. Et un dernier élément que je vais peut-être souligner, c'est la sortie de M. Abessila. Depuis les années de Jean-Marie Doré, de Sirajou et consorts, c'est la première fois, et il a persisté, il a insisté, et peut-être même il a signé, qu'on voit un représentant des Guinéens de l'extérieur, comme moi je n'appelle pas la diaspora et tout ça, qui réellement, avec tout ce que nous connaissons, que nous imaginons de sa position et de son statut à l'extérieur, qui vient là, qui va en radio campagne, qui se met au service de son peuple, qui se met vraiment à la hauteur du peuple de Guinée et qui parle du langage et puis de nos problèmes, que les Guinéens de notre quotidien, qui parle de notre quotidien de façon assez ordinaire là, de façon assez engagée là, un leader politique qui vraiment s'affiche, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Oui, Bomadi Troakaba. Bien, en faisant bien les propos du professeur, j'ajouterai que cette campagne, pendant cette campagne, ma foi et à mon sens, il y avait 2 objectifs majeurs. Le premier objectif, et qui est commun à tous les candidats, c'était d'obtenir un taux de participation élevé. Taux de participation. Chaque candidat souhaitait quand même que ses militants et sympathisants se mobilisent pour venir voter. Et le taux de participation se calcule en faisant le rapport nombre de votants sur le nombre d'inscrits sur la liste électorale, multiplié par 100. Donc le souhait, l'objectif que chaque candidat nourrissait, c'était que ses militants et ses sympathisants se mobilisent pour venir voter. Donc c'était un objectif premier qui est commun à tous les candidats. Le deuxième objectif, cette fois-ci, c'est celui qui divise les candidats. Chacun voulait passer dès le premier tour. C'est une élection à 2 tours. C'est une élection à 2 tours. Majoritaire à 2 tours. Tout à fait. Ça veut dire que pendant le premier vote, lors du premier tour, si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, on organise un deuxième tour, un deuxième vote, entre les 2 premiers candidats au premier tour. Donc chaque candidat voulait sortir vainqueur de ce scrutin dès le premier tour. Tout à fait. Et donc, la bataille était lancée sous cette volonté-là, et chacun se donnait les moyens maintenant pour peaufiner sa stratégie, pour mieux se préparer. Je dis, pour ce qui me concerne, j'ai fait plus d'1 mois à l'intérieur du pays. Ça, c'était dans la région administrative de Kankan, pour aller non seulement former les formateurs, mais aussi de superviser et de suivre la mise en œuvre des opérations électorales pour un candidat. Parce que ce candidat s'est donné les moyens pour vraiment que le score qu'il souhaite, c'est-à-dire la majorité absolue, qu'il l'obtienne dès le premier tour. Et ce candidat n'a pas les yeux sur les moyens. Il a vraiment des experts réunis, il les a envoyés sur le terrain. J'ai fait la préfecture de Kérouani, de Sigiri, de Mangiana, de Kouroussa, de Kanka, pour non seulement former l'ensemble des formateurs
dans ces 5 préfectures-là, mais aussi de suivre la mise en œuvre des opérations électorales. Donc chacun devrait se donner ce moyen-là pour éviter un second tour. Et on a vu que le candidat Mamadi Doumbouya est passé vainqueur dans le premier tour avec un taux de participation de plus de 86%. Oui, Mamadi Terna, par rapport à ça, on va voir tout à l'heure le vote. Il faut quand même dire que ce scrutin et cette campagne avait aussi sa propre particularité à elle. Pourquoi? Parce que on a vu que pour la première fois pratiquement avec 9 candidats, c'est le taux faible de candidats qu'on a eu à une élection présidentielle en Guinée. C'est un aspect à ne pas négliger. Et ça fait qu'aujourd'hui, ceux qui compétissaient... Mais faible par rapport à la Guinée, mais sinon... Oui, par rapport à la Guinée. Sinon, ailleurs, on a parfois 5 candidats. En Côte d'Ivoire, récemment, il y avait eu 5 candidats à l'élection présidentielle. La plus grande démocratie, c'est toujours 2 candidats, la plus grande démocratie américaine. La Guinée. Oui, d'accord. Et l'autre particularité que je voulais signaler, c'est que... On peut revenir sur ça, je l'arrête pas. Oui, mais on va laisser les candidats voter. Après, on reviendra dans... L'autre particularité, c'est que on a vu que cette élection a redéfini pratiquement la carte politique de la Guinée. Les partis traditionnels qu'on avait l'habitude de voir, ce ne sont pas eux qui sont là. Sur les 9 candidats, il y a pratiquement 4 ou 5 qui ont déjà pris part à une présidentielle. Ce sont des aspects à ne pas négliger. Dr Faya, Dr Makale, Madame Makale. Il y a Bouna Keïta, depuis 2010, qui est candidat à une élection en Guinée. Adja Makale qui a pris part à 2 présidentielles. Abessila qui a pris part également à 2 présidentielles en Guinée. Il y a Abdoulaye Kourouma, s'il était là en 2020, je ne sais pas. Mais ça veut dire que sur les 9, il y a 4 ou 5 qui avaient déjà participé à une élection. En termes de campagne, tout. Donc, la particularité, c'est à ce niveau. C'est pourquoi les discours qu'on a vus sur le terrain, c'était des discours d'apaisement, mais des discours axés sur les différents programmes. Oui, tout à fait. Parce que c'est cette campagne où on a vu vraiment les leaders sur le terrain dire, lorsque vous votez pour moi, voici ce que je prévois pour vous dans les 7 prochaines années. Les projets de société. On a quand même vu que les projets de société étaient déroulés sur le terrain. Et ce sont des aspects quand même qui ont marqué cette campagne et qui est à saluer. Voilà. Moi, je saisis l'occasion pour remercier la direction générale de la RTG qui aussi a fait un travail très remarquable. Merci beaucoup. En créant des espaces pour les candidats pour venir parler de leur projet de société. La direction générale de la RTG doit vraiment être saluée du passage. Merci beaucoup. Parce que naturellement, l'espace s'était donné aux candidats pour venir s'exprimer, pour parler de leur projet de société. Merci infiniment. C'était le même temps d'antenne et puis c'est la haute autorité de la communication. Et du point de vue géographique, on constatera que toute la Guinée est représentée, y compris... Voilà, exactement. C'est l'un des critères importants aussi d'évaluation de cette campagne qui vient de se terminer. Voilà, donc je veux rappeler aussi que la RTG, pour ceux qui nous suivent maintenant, retenez que la RTG retransmettra en direct à partir du stade général Lansana Conté, comme Alpha me le soufflait tout à l'heure. Il arrive dans un monde tellement vieux. donc à partir du stade général Lansana Conté, la RTG sera en direct sur l'ensemble de ces chaînes synchronisées, y compris plus la radio rurale aussi. Donc ne vous en faites pas. Nous sommes en liaison avec nos équipes techniques au stade général Lansana Conté de Nongo. Et depuis les premières heures de la matinée, on a vu que les citoyens, nos concitoyens, sont en train d'affluer là-bas pour ne pas se faire compter. Le président va prêter serment, comme on l'a dit, devant les hommes, devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes. Voilà, donc c'est un peu ça. Si vous êtes d'accord, on va revenir aussi à la suite tout à l'heure de la campagne des candidats. On va vous proposer aussi le vote des candidats, de l'ensemble des candidats. Donc une campagne présidentielle qui aura aussi tenu toutes les promesses d'un scrutin ouvert, inclusif et pluraliste, une saine émulation sans heurts ni violence, Alpha l'avait dit tout à l'heure. Donc les candidats dans le processus de vote. Dès 6 heures du matin, Conakry s'est éveillé au rythme de la gouvernance participative. Dans les différents quartiers de la capitale, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes et, très tôt, les électeurs ont afflué, carte d'électeur en main, déterminés à accomplir un acte simple, mais fondamental, voter. À Kaloum, cœur institutionnel du pays, l'ambiance était à la hauteur de l'événement. À Boulbinet, les populations sont sorties massivement, dans le calme et la discipline,
pour s'acquitter de leurs droits civiques. C'est ici, au centre de santé de Boulbinet, que le candidat de la mouvance politique Génération pour la modernité et le développement, GMD, M. Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse Mme Lauriane Doumbouya, a accompli son devoir citoyen. Le couple présidentiel s'est soumis, comme tout autre citoyen guinéen, aux règles du processus électoral, dans une atmosphère empreinte de sérénité et de responsabilité. Sur place, les observateurs nationaux et internationaux, ainsi que les médias, ont suivi chaque étape du vote. Un processus jugé simple et transparent. Le votant se présente avec sa carte d'électeur, reçoit les instructions du bureau de vote, se rend dans l'isoloir, fait son choix en toute confidentialité, plie le bulletin et le dépose dans l'urne. Femmes, jeunes, adultes, personnes âgées, citoyens à mobilité réduite, tous ont répondu présents. Une mobilisation massive et un engouement populaire, ainsi que l'absence totale d'incidents, à l'image du vote référendaire du 21 septembre dernier, témoignant d'un attachement profond à la démocratie et à la construction collective de l'avenir national. Ce scrutin présidentiel constitue une étape majeure du processus de consolidation des institutions républicaines. Il marque ainsi un tournant décisif pour la Guinée, appelée à se projeter vers un avenir de stabilité démocratique et de gouvernance exclusivement au service du peuple souverain de Guinée. En ce 28 décembre 2025, la Guinée ne se contente pas d'organiser une élection, elle tourne une page décisive de son histoire. C'est dans un élan patriotique que les leaders politiques candidats à l'élection présidentielle de ce 28 décembre se sont rendus dans les urnes pour s'acquitter de leurs droits civiques après un mois de campagne sur toute l'étendue du territoire national. Mohamed Chérif Tunkara, candidat indépendant, s'est rendu à Nongo, accompagné de sa famille. Après le vote, le candidat livre son message de paix et d'unité nationale. C'est un plaisir pour moi d'avoir effectué mon droit citoyen. Et le vote s'est très bien passé dans de très bonnes conditions. L'organisation a été parfaite. Et je lancerai un appel à tout le peuple de Guinée, à toute la nation, d'aller voter. Dr Faya Milimono du Bloc libéral, lui, a voté en Tafassa, dans la commune de Tomboulia. Le leader appelle les Guinéens à plus de responsabilités et surtout l'acceptation des résultats qui sortiront des urnes. J'ai voté depuis ce matin à 7 heures. Après l'ouverture des bureaux de vote, nous avons déjà obtenu quelques informations de l'intérieur du pays. Déjà, un problème qui se posait à Guékédou, qui a été résolu grâce à l'intervention de la directrice générale des élections. C'est ici à Gbessia que le candidat de la nouvelle génération pour la République, Ibrahima Abessila, a voté. Candidat à l'élection présidentielle, le leader se dit optimiste quant au déroulement du scrutin. À Gbessia, ça s'est très bien passé. J'espère que tous les compatriotes vont sortir pour voter également, pour que ça soit vraiment ressenti dans les urnes que les Guinéens étaient pour ces élections-là et qu'on puisse choisir un parmi les 9 candidats pour être le président de la République. Le Frondingue d'Abdoulaye Baldé a voté à Lambagny, candidat pour la première fois dans une élection présidentielle en Guinée. Le leader appelle les Guinéens à maintenir un climat de paix, gage de tout développement économique et social. C'est la phase ultime d'un processus qui a commencé il y a près d'un mois, en tout cas en termes de campagne. Et il y a une volonté farouche que nous avons vue chez les populations, une volonté farouche de changement. Et aujourd'hui est ce jour historique-là qui va sceller le destin de la Guinée pour les décennies à venir, pour les siècles à venir. Le RGD de la Djibouna Keïta, c'est à Lansanaya, le quartier résidentiel du leader, où il a voté. Je viens d'accomplir mon devoir civique dans la paix, dans l'équité. Je prie tous les Guinéens d'accomplir leur devoir civique. La Guinée aujourd'hui, on a voté dans la paix. Je prie Allah le Tout-Puissant que ça continue dans la paix. Abdoulaye Kourouma, RRD, c'est à Kinyifi
lui a voté. Les messages d'unité et de paix sont aussi véhiculés pour une élection apaisée. Au fait, il y a 9 Guinéens qui vont compétir. Tout compte fait, c'est un Guinéen qui sera élu. Et après cette élection, je pense que la Guinée doit continuer dans la stabilité, dans la culture sociale et continuer son développement que nous espérons tous. Mohamed Nabé a voté à Nongo. Le leader, accompagné de ses proches collaborateurs, exprime ses sentiments sur le bon déroulement de cette élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Guinée parce que c'est le début du retour à l'ordre constitutionnel et c'est la fin de transition que nous allons connaître aujourd'hui à travers cette élection présidentielle. Nous avons eu des informations. Pour l'instant, les choses se passent bien. C'est vrai que nous avons connu des petites anomalies qui ne sont pas réellement là pour entacher la crédibilité réelle du scrutin. Je lance un appel solennel à tous les candidats, à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens d'observer le calme et la sérénité. Makale Kamara, l'unique femme de cette compétition, s'est aussi acquittée de son devoir civique à Nongo. Femme et baromètre de la société, elle tient aux valeurs de la paix et d'unité de tous les Guinéens. Je dirais Dieu merci. Les Soussous disent que en 2020, je n'ai pas pu voter pour moi-même. Dieu merci, cette fois-ci, je vote allègrement dans la paix et la dignité. Ce qui est important pour ce pays, c'est la paix d'abord, au-delà de toute autre chose. Ces fils et filles de la Guinée, candidats à cette élection présidentielle, ont tous le même objectif: faire de la Guinée un pays émergent où il fait bon vivre. Quel que soit le résultat, c'est la Guinée qui gagne. Résultat par candidat. Monsieur Mamadi Doumbouya, 4 594 262 voix, soit 86,72%. Docteur Makale Kamara, Voilà, donc en attendant que on revienne sur les archives de la proclamation des résultats définitifs, j'avais voulu, on a suivi la campagne des candidats et on a suivi le vote de chaque candidat. Symboliquement, c'est quand même un message fort que la Guinée a envoyé à l'international. On a vu tous les candidats se prononcer sur d'abord leur programme et puis ensuite aller voter, et on a eu le privilège de les voir tous en train de voter. Oui, Mamadi Ternan, peut-être 2 mots avant que je ne vienne de ce côté. Après, je vais donner la parole à Mamadi Ternan. En très peu de mots, parce que... très peu de mots. Voilà, heureusement que cette fois-ci, Makale a pu voter. Oui, tout à fait. Comme elle l'a dit, elle n'a pas pu voter en 2020. C'est la grande nouveauté qu'on a réussi. C'est la grande nouveauté. Les 9 candidats qui ont compétit ont tous voté. Et on a vu que la particularité aussi de cette élection, c'est que le vote s'est passé dans le calme, dans la sérénité. Les gens se sont rendus dans les urnes paisiblement. Il n'y a pas eu trop de cris pour dire que mon bureau de vote était un peu éloigné de ma zone d'habitation. Je n'ai pas pu exercer ce droit civique. Je pense que ce sont des dispositions qui ont été mises en place en amont et qui ont plaidé en faveur de cette belle organisation. Et aujourd'hui, la dynamique est engagée. Il faut saluer tous ces candidats qui ont compétit dans le fair play total. C'est ce qu'il faut surtout saluer. Oui, Mamadi 3. Vraiment, on note quelque chose de très historique et de très symbolique. C'est la déclaration des candidats. Parce que notons bien, le premier juge, avant le juge du contentieux, c'est bien le candidat. Celui qui juge le processus électoral. Avant le juge du contentieux, c'est le candidat. Si lui-même, il reconnaît que les opérations se sont passées sans heurts, sans difficulté, ça veut dire que c'est un premier cutus. C'est une première note très positive. Et on a suivi les candidats, chacun. Personne, en tout cas, le jour du vote, ne s'est plaint pour avoir constaté une anomalie ou un incident. Ça, c'est à noter. Et cela parce que, comme je disais, chaque candidat doit se donner les moyens
poursuivre les opérations électorales. Parce que la loi les reconnaît cela. Les articles 86 et suivants du code électoral donnent ce droit à tout candidat de se faire représenter dans les bureaux de vote par des délégués. Donc le délégué n'est pas membre du bureau de vote. Les membres du bureau de vote sont au nombre de 5. Mais la loi reconnaît à chaque candidat de se faire représenter par un délégué dans le bureau de vote. Le délégué est là pour suivre de bout en bout les opérations électorales. Est-ce que les opérations ont commencé à temps? Est-ce que la clôture a été faite à temps? Est-ce qu'on a empêché des élections? Est-ce que tous les kits étaient présents? Tous les aspects. Est-ce que les documents sensibles, les matériels sensibles étaient là? Donc, les délégués étaient présents. Et ça, c'est ce qui les permet, eux, candidats, d'attester la régularité des opérations. Comme je l'ai dit, c'est eux qui sont les premiers juges. Parce que de toute façon, c'est à eux que revient de porter plainte sur des irrégularités. Si eux-mêmes, dès le vote, en votant, ils reconnaissent que les opérations se sont passées de manière régulière, et ça, c'est vraiment une note positive. Oui, Mamadou Alpha. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, c'est la suite logique de la campagne, les discours qui ont été tenus durant cette campagne. Le jour du vote, on a vu que ça s'est traduit aussi à travers tout le pays. Les candidats eux-mêmes ont salué l'esprit de la campagne et du vote et ont appelé à ce qu'il y ait cette continuité-là dans la paix, dans le calme, dans l'unité, parce qu'il y a la Guinée au-dessus de nous tous. Et on voit qu'on sort progressivement de ce qu'on peut appeler la politique politicienne. Parce qu'il y a des candidats... Et puis des anciennes pratiques, il faut appeler les choses par leur nom. Voilà, justement, il y a parce qu'il y avait des intimidations, il y avait des trafics d'influence et certains candidats n'avaient pas accès à certains bureaux de vote. C'était assez compliqué à un certain moment. Voilà. Bon, c'était difficile. Peut-être que progressivement, on est en train de corriger tout cela. Mais là, on sort, je voulais dire, de cette politique politicienne, puisqu'il y a des candidats de par le passé, même avant le vote, même pendant la campagne, ils prédisaient déjà des fraudes, des bourrasures et de tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc, que ça finisse ainsi, on va dire, voilà, alhamdoulilah, et puis que ça puisse continuer ainsi. Professeur Malado. Franchement, moi, j'ai vu des candidats qui sont venus, qui ont voté, mais ils étaient à l'aise. Tous les candidats, les 9 candidats que nous avons vus défiler ici, chacun d'eux était à l'aise. Et ensuite, chacun d'eux avait, la plupart de ceux qui se sont prononcés, ils ont fait des discours citoyens, c'est-à-dire des discours mobilisateurs. Oui, tout à fait. Quand on a écouté l'un d'eux qui disait que j'appelle mes concitoyens à voter. De toute façon, on votera et c'est un Guinéen qui sera élu. Il n'a pas dit que c'est Malado ou c'est Kabatoua qui sera élu. Mais on a vu vraiment des leaders qui ont donné un bon exemple devant leurs militants, devant l'opinion nationale. L'État aussi a assumé un peu ses responsabilités. L'État a assuré ses responsabilités. En finançant la campagne des en subventionnant. C'était combien? 2 milliards, non? 2 milliards par candidat. Oui, ça c'est le connu et inconnu. Mais ce que nous avons constaté, l'État a assuré la sécurité. Parce que moi, j'ai voté dans mon quartier et ensuite, au nom de l'ONASUR, j'ai eu à circuler dans 15 bureaux de vote. Ce qui m'a vraiment agréablement surpris, c'est d'abord la sécurité qui est là, qui est à la porte et qui oriente les gens, les électeurs qui arrivent. Il n'y avait pas de tension dans les bureaux de vote. Il n'y a aucune tension et tu ne sens pas qu'il y a une menace quelque part. De par le passé, c'était risqué d'aller voter. C'était risqué. Dans certains endroits. Oui, tout à fait. Oui, moi, je trouve en très peu de mots. C'est la présence des observateurs. Oui, tout à fait. Les observateurs, ils sont là pour attester la régularité. De la régularité. Leur avis compte. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des juges. Ce n'est pas eux qui valident ou invalident. Mais leur caution. Mais leur avis, ça crédibilise le processus. Et ces observateurs-là, moi j'étais à l'intérieur, mais j'ai vu des observateurs. Je les ai côtoyés. Il y a eu l'Union africaine, il y a eu la CEDEAO. Au total, 10 000 observateurs. La MANO aussi. Nonobstant qu'on n'était pas là pour et puis la société civile. Moi j'étais déployé pour un candidat. Les observateurs, vous étiez dans une posture partisane, c'est ça? Oui, partisan. Tout à fait ça le cas. Mais c'était ce candidat, c'était le candidat de la GMD. Finalement, je dévoile. C'était pour... Oui, mais on avait... ne vous en doutez pas, on avait bien compris cela. Et donc, le candidat s'est dit qu'il faut se donner les moyens
pour que le vote se passe dans le calme, mais que les suffrages soient sécurisés. Oui, et la meilleure façon de sécuriser, c'est de former d'abord les délégués. Oui, absolument. Comme je l'ai dit, le délégué dans le bureau de vote. On en a parlé, monsieur Kaba. Je crois qu'on va avancer et peut-être on aura le temps de revenir sur certains grands aspects parce qu'après nous, les langues doivent débriefer et ensuite on reviendra sur ce plateau pour donner l'antenne à la chose au stade de Général Lansana Conté. On a déjà fait la remarque. Voilà. Donc retenez simplement que les antennes synchronisées de la RTG retransmettront en direct la cérémonie de prestation de serment du président Mamadi Doumbouya. Donc si vous êtes d'accord, on va prendre le président de la Cour suprême qui proclame les résultats définitifs parce que la DGE proclame les résultats provisoires avec le ministère de l'administration du territoire. Et puis la Cour suprême tenant lieu de Cour constitutionnelle pour l'instant, donc proclame les résultats définitifs. Donc on va proclamer, le président de la Cour suprême va proclamer les résultats définitifs et on aura juste après la première déclaration, la première intervention du candidat élu. Donc si vous êtes d'accord, et puis on reviendra derrière pour le commentaire. Résultat par candidat. Monsieur Mamadi Doumbouya, 4 594 262 voix, soit 86,72%. Docteur Makale Kamara, 84 175 voix, soit 1,59%. Professeur Docteur Faya Lansana Minimolo, 108 177 voix, soit 2,04%. Monsieur Abdoulaye Yero Baldi, 349 129 voix, soit 6,59%. Monsieur Abdoulaye Kourouma, 29 529 voix, soit 0,56%. Mohamed Nabi, 44 102 voix, soit 0,83%. Ibrahim Abessila, 46 261 voix, soit 0,87%. El Haj Bouna Kita, 27 529 voix, soit 0,52%. Monsieur Mohamed Sherif Tunkara, 14 767 voix, soit 0,28%. Considérant qu'il ressort de ces résultats que le candidat Mamadi Doumbouya, ayant obtenu le plus grand nombre des suffrages, doit être proclamé élu président de la République de Guinée dès le premier tour de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 en application de des dispositions de l'article 57 de la Constitution. Par ces motifs, statuant publiquement en matière électorale, en premier et dernier ressort, en la forme, article 1er, constate le désistement volontaire de M. Abdoulaye Yero Baldi, candidat du parti Frondec, de son recours. Article 2, lui en donne acte. Au fond, article 3, déclare que M. Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, a recueilli 4 594 262 voix, soit 66,72% des suffrages valablement exprimés.
Article 4 proclame le candidat Mamadi Doumbouya élu président de la République de Guinée dès le premier tour pour un mandat de 7 ans. Article 5 dit que le président Arrêt sera affiché au greffe de la Cour et publié sans délai au journal officiel de la République. En foi de quoi la présente décision est signée par le président, le greffier et le conseiller rapporteur. Je vous remercie pour votre attention. Chers compatriotes, peuple souverain de Guinée, en ces jours historiques, je rends grâce à Dieu et je vous adresse du fond du cœur ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée lors de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. En m'accordant la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, votre choix pour ma personne m'oblige davantage. Tout au long du processus électoral, le peuple de Guinée a fait preuve de maturité, de calme, de dignité et de sens élevé de responsabilité. Nous avons démontré au monde que la Guinée sait choisir son destin dans la paix et le respect des institutions, comme l'attestent les rapports des missions d'observation internationaux. Je tiens à remercier ceux qui ont voté pour moi et pour le projet de société que je vous ai soumis. À ces remerciements, je vais joindre l'ensemble des candidats à cette élection et tous les citoyens qui ont voté pour eux. Leur participation a enrichi le débat public et contribue à la vitalité de notre République. C'est également l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de mes équipes, le QG de campagne et le directoire de campagne, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement, leur professionnalisme et leur sens élevé de responsabilité. Je remercie enfin tous les acteurs impliqués pour cette belle réussite collective qui témoigne de la maturité de notre processus de gouvernance participative. Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a qu'une seule Guinée, unie et indivisible. J'appelle solennellement toutes les filles et tous les fils de d'autres nations, d'ici et de la diaspora, à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée. Pour ma part, je tendrai la main à toutes les filles et à tous les fils pour bâtir ensemble un avenir prospère. L'année 2026 qui s'ouvre sera celle du travail, de la rigueur, de l'unité et de l'espoir ensemble. Nous écrirons une nouvelle page de notre histoire au service exclusif du peuple souverain de Guinée.